Et donc la question, c'est, voilà, mon eau ne ressemble pas à de l'eau, le feuillage non plus, il me reste plus que l'arbre. Alors on va parler de l'eau, comment faire l'eau. En fait, l'eau, là, c'est juste un reflet. C'est-à-dire que c'est cette zone-là qui se reflète dans l'eau et qu'on voit nous. Et comme il y a reflet, il y a forcément une déperdition. Et c'est une déperdition de lumière. Et donc, là, c'est un petit peu plus foncé que là. Ce serait presque un miroir, mais il y a des éléments lumineux qui sont absorbés. Et donc ce qu'on fait, en fait, c'est que on essaye de faire un ton au-dessous, c'est-à-dire un ton plus sombre, les reflets de l'eau, plutôt que le paysage. Alors, on voit qu'il y a des zones qui sont très lumineuses, et puis on se dit, bah, c'est pratiquement la même chose que. Si on arrivait à bien regarder, on verrait que c'est encore plus lumineux ici que là, en fait. Voilà, et c'est pour ça. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est simplement de mettre un petit voile. Alors, je vais prendre mon pinceau et puis un peu de couleur. Un pinceau, s'il vous plaît. Merci. Je vais même agrandir un petit peu mon pinceau parce qu'on n'est pas là pour un... Hein, voilà. Et si je fais simplement ça, on va même passer là. Alors, pas partout, on va préserver quand même un petit peu, mais voilà. Et du coup, on voit la différence entre ici et là. Alors, peut-être qu'on va juste un tout petit peu... Ça fait pas beau, hein. Donc, je vais rebaisser mon pinceau, je vais faire un pinceau un peu plus fin. Alors, ce que je fais moi, en gros, c'est que, et ça se passe aussi un petit peu là, je l'exagère un petit peu, je fais en gros quelque chose de plus foncé. Et puis, je dégage bien quelque chose de... Voilà. J'essaie que ce soit au maximum net et précis. Et du coup, ouais, ça m'embête, hein, ce que j'ai fait un petit peu avec le... du coup, je vais tout enlever, et puis je vais tout refaire. Donc voilà, je te fais une petite ligne très précise, et puis après, je vais faire des zones, et que je vais regarder comme étant en miroir, tu vois. Là, j'ai le tronc de l'arbre, et puis ça me fait une zone un petit peu sombre. Et donc, tronc de l'arbre, zone un petit peu plus sombre, voilà. Là aussi, zone un petit peu plus sombre, qui peut aller jusqu'à très beaucoup sombre. Donc encore pire que ça. Et pour la zone très sombre par là, voilà, je vais y aller franchement. Et tu as vu que les zones les plus sombres, en gros, ça va être les zones qui sont les plus proches de nous. Tout simplement parce qu'il va y avoir un petit peu plus de contraste vers nous, et puis plus on va s'éloigner, plus il va y avoir l'atmosphère, et donc éventuellement quelque chose qui ressemble à de la brume qui va se mettre par-dessus. Voilà, et puis des fois un petit peu plus sombre, des fois je vais laisser du clair, parce qu'il y a du clair, donc il faut laisser du clair. Voilà, mais en gros, du coup, j'ai une zone en haut qu'on aurait pu faire même encore un petit peu plus clair, mais on va pas y revenir. Ce qui nous permet de faire un petit peu plus clair par ici. Mais si on a cette zone-là, à ce moment-là, il faut simplement faire un ton au-dessous voilà, pour faire l'eau. Alors, rien n'empêche en plus de mettre un petit peu de bleu par-dessus.
parce que l'eau des fois c'est un petit peu plus bleu, et puis c'est surtout quand le ciel se reflète que ça fait ces choses-là. Ouais, là c'est un peu précis, hein. Et par contre je vais remettre un petit peu plus de vert, et du vert un petit peu sombre. Alors il faut pas qu'il soit trop sombre, juste un petit peu. Voilà, encore un petit peu par là. Et puis par là, voilà. Et donc du coup, tu vois, t'as plus l'impression de l'eau, parce que simplement, il y a un changement de plan. C'est plus sombre. Quitte à revenir après avec des... On a toujours envie de super bien faire. Des fois, c'est pas... Mais bon. Avec des petits éclats de lumière qui vont venir de ci et de là. Pour dire, voilà, finalement, c'est très clair. Mais si on n'a pas ce sombre ici, et il ne faut pas exagérer avec les éclats de lumière. Et il faut que ce soit, en fait, le miroir. Donc si là, il y a quelque chose de sombre, il faut que de l'autre côté, il y ait quelque chose de sombre qui lui réponde en miroir, mais c'est un miroir qui n'est pas orienté de la même façon. Faut que j'explique ce concept. En fait, on va avoir notre scène qui va être là, et puis là, on va avoir un miroir. Donc nous, on est là. Hein. Voici un œil. Voilà, je fais les cils comme ça, on a le œil. On a notre scène, et puis là, on a un miroir. Et donc, on va pas avoir exactement la même chose, il va y avoir une déformation, un anamorphisme en fait, que va regarder l'œil, et on regardera pas les choses sous le même angle. On peut voir par exemple avec l'arbre, c'est la seule chose qu'on voit, c'est dommage. Déjà le tronc il va être un petit peu plus gros, et puis sur le feuillage il va apparaître un petit peu plus tard, le feuillage, tu vois. Et on n'aura pas le même angle aussi. Là on le verra un petit peu plus par dessous, parce que notre regard va aller comme ça, et puis il va rebondir comme ça, et donc il va voir plus le dessous, tandis que là on le voit en face. Et donc l'image là, c'est plus vers le dessous. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va déformer un petit peu, parce que les formes vont s'allonger, et puis qu'on va pas avoir le même angle, parce qu'on va le voir par-dessous, et puis qu'on va avoir un petit peu moins de lumière, et donc ce sera forcément tout ça un tout petit peu plus sombre que le paysage là. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.